Bonjour et bienvenue à ce Market Live matière première. Nous sommes ensemble donc pendant 30 minutes. Je rappelle qu'il est actuellement 3h15, 15h15, donc nous enregistrons en différé. Vous aurez donc la possibilité de regarder ce Market Live à 4h. Nous sommes ensemble donc, comme je le disais, pendant une demi-heure pour voir différents actifs. Nous verrons rapidement les indices, DAX 30 et S&P 500. Et puis nous passerons dans le vif du sujet par la suite. Et nous regarderons les matières premières, le cours de l'or, de l'argent, du cuivre, du pétrole WTI et du Brent, le Forex avec la USD, USD CAD et l'euro-dollar. Simplement, nous venons d'avoir, donc comme je le dis, les 15h15, une publication aux États-Unis avec la production industrielle qui est au plus bas historiquement, en tout cas selon les données que nous avons, qui remontent tout de même jusqu'à 1950, et la production industrielle qui était attendue à moins 4% est finalement à moins 5,4%, donc au plus bas historique et bien en dessous du consensus des analystes. Nous voyons donc des publications aux États-Unis qui continuent de tomber de façon plutôt négative. Après l'emploi, c'est donc l'industrie, et nous avons eu d'autres publications au niveau donc des États-Unis. C'était les retail sales, qui sont donc les ventes de détail, sachant qu'aux États-Unis, comme je le dis régulièrement, le PIB est donc construit à 70% de la consommation des Américains. La consommation des Américains qui est une puissance importante pour le PIB, pour la croissance aux États-Unis, qui a baissé donc au plus bas, 8,7%, plus bas historique également. Maintenant, c'est la production industrielle ainsi que la production, donc le nombre de produits, donc au niveau manufacturier également, moins 6,3%, donc des publications réellement extrêmement décevantes aux États-Unis, et cela devrait se poursuivre, donc nous devrions suivre cela avec attention. Revenons sur nos actifs, revenons donc sur les matières premières et sur les indices pour commencer. Nous allons rapidement, donc qu'est-ce que les marchés regardent, bien sûr, c'est les chiffres aux États-Unis aujourd'hui. Et puis, l'impact également, nous allons le voir sur le pétrole. Finalement, le tweet de Donald Trump, il y a un peu plus d'une semaine, nous revenons sur les niveaux que nous avions avant ce tweet. Donc, un tweet sans conséquence, à part bien sûr une volatilité extrêmement importante qui a dû mettre à mal certains analystes, certains investisseurs. Mais finalement, une semaine plus tard, on arrive au même niveau. Donc voilà, malgré tout de même une baisse importante, mais une baisse importante qui est prévue pour mai et juin. Nous descendons par la suite à une baisse beaucoup moins importante au niveau de la production, et le rapport de l'IEA sur l'Agence internationale de l'énergie a précisé donc qu'il pourrait y avoir une baisse extrêmement importante et une baisse de la demande de 9,3 millions de barils sur l'année, donc non pas sur 2 mois, et une augmentation des stocks également extrêmement importante qui pose problème. Ces stocks, il faut en trouver. En Chine, apparemment, il y en a, mais au niveau mondial et notamment aux États-Unis, qui stockent depuis un certain temps et qui augmentent la production, les stocks viennent à manquer. Voilà sur le marché du pétrole. Nous regardons bien sûr les réactions des marchés, notamment. Nous avons vu que finalement le pic pourrait ne pas être atteint, c'est le sentiment en tout cas de l'OMS. Nous doutons que le président américain y prête attention, étant donné sa position à l'égard de l'OMS, son gel donc du financement de l'OMS. Les États-Unis comptent pour 15%, alors que nous sommes dans une épidémie sans précédent, ou en tout cas la plus grave épidémie, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. Depuis une centaine d'années, les États-Unis gèlent le financement de l'OMS, donc qui permet justement les recherches notamment et l'arrêt de cette épidémie. En tout cas, cela ne plaît pas à la Commission internationale, ou en tout cas à la Chine, l'Europe également, l'Allemagne s'est levée et l'Europe également. Donc nous voyons de nouvelles critiques de la part de Donald Trump, qui a décidé donc d'arrêter le financement de l'OMS, en précisant donc qu'il n'était pas d'accord avec la vision que c'est de la faute de l'OMS si l'épidémie déborde aux États-Unis. En tout cas, ici, nous avons tout de même de nouvelles publications donc, qui pourraient ramener les marchés à la réalité, les marchés qui continuent d'acheter depuis maintenant un certain temps. Bien sûr, un rebond était logiquement attendu après la baisse importante, mais un retour baissier était également plutôt anticipé. Nous avons eu un rebond extrêmement important, notamment avec le pétrole qui a été soutenu. Maintenant, le pétrole est donc sous tension, le pétrole est en baisse, les marchés n'ont plus de soutien, les publications aux États-Unis sont extrêmement décevantes. Attention tout de même, nous ne sommes pas rentrés dans une nouvelle tendance baissière.
Mais cela donc montre un peu le retour à la réalité des marchés. Nous allons aller sur les graphiques, ce sera plus simple. Voilà un peu le retour à la réalité des marchés et nous allons surveiller justement avec la saison des résultats, les banques qui provisionnent plusieurs milliards de dollars pour, dans l'anticipation justement de défauts de paiement, notamment dans le secteur pétrolier. Donc on voit tout de même le FMI également qui attend une récession de 3%, en tout cas une baisse du PIB de 3% au niveau mondial en 2020. À titre de comparaison, en 2009, la baisse du PIB était de seulement 0,1%, parce que voilà, même s'il y avait des tensions en Europe, aux États-Unis, il y avait tout de même les marchés émergents qui ont permis de redorer un peu cette progression, cette croissance du PIB en 2009. En 2020, ce n'est plus possible, tout le monde est touché, et donc cela se montre tout de suite. Moins 3% attendu cette année, moins 0,1% seulement en 2009. Nous en sommes ici. Le FMI voit la plus grande récession depuis la Grande Dépression, donc 1929. Mais à côté de ça, Amazon, par exemple, est au plus haut historique. Les marchés continuent de progresser. Donald Trump attend donc un rebond de l'économie extrêmement important, même une reprise du travail dès le 1er mai, voire avant, selon lui, contre toute indication des organisations de santé, dont l'OMS, bien sûr. Voilà où nous en sommes. Donc aujourd'hui, nous sommes toujours sur une tendance baissière, en tout cas, selon nous, la tendance baissière devrait reprendre, aurait dû d'ailleurs reprendre, en tout cas, selon les informations que nous avons. La baisse est évidente. Ici, pour le moment, nous avons quand même, bien sûr, des 2000 milliards de dollars de l'administration américaine qui aident ce rebond, et puis il y avait le marché du pétrole. Actuellement, nous sommes dans un retour baissier. Nous allons commencer sur sur les indices que l'on va retrouver tout de suite. On va commencer sur le S&P 500 très rapidement parce que nous sommes dans les matières premières, mais voilà, cet échec ici, 2860 points, nous disions justement que si les marchés continuaient de penser que l'économie allait bien se porter et continuaient d'acheter le marché, l'objectif serait de revenir ici sur les 2967. Notre objectif est plutôt baissier, de revenir sur des niveaux que nous avons vus durant le mois de mars. Actuellement, un retour à la réalité, mais pas d'accélération extrêmement importante non plus du marché, malgré les perspectives, les chiffres économiques les chiffres économiques donc que nous avons vus aux États-Unis. Nous verrons donc si la tendance se poursuit au niveau des chiffres aux États-Unis et cela pourrait confirmer justement cette reprise qui pourrait être très très molle et qui pourrait justement mettre à mal les perspectives de retour au travail, en tout cas les perspectives d'avoir une économie qui rebondit de façon importante assez rapidement. Donc ici, nous avons un retour baissier sur l'indice. Voilà les niveaux que nous allons suivre, comme je le disais très rapidement, parce que nous sommes sur les matières premières. Nous sommes en train de tester ce plus bas de août 2019, prochain objectif. En cas de baisse, bien sûr, nous sommes maintenant sous les 2800, 2733, et par la suite, notre objectif est fixé sur les 2643. Mais attention, notre perspective reste baissière, mais bon, on a vu les marchés rebondir sur des perspectives de récession. Donc attention, par contre, ici, 2722 qui a été touché, donc notre support en données hebdomadaires, le franchissement, donc 2652 ici, 2625. Comme je le disais, c'est très rapide, voilà, pour voir un peu l'évolution depuis sur les marchés financiers, sur le DAX, nous visons les 10 200, comme nous le disions ce matin durant le Market Live, sous les 10 500. Retour ici à objectif 10 200. De la même façon, en cas d'illusion des marchés, l'objectif aurait pu nous ramener sur les 11 264, voire au niveau technique sur le comblement du gap. Si le marché, comme actuellement, prend la réalité en face, notre objectif 10 200 est d'un retour sur ce support important, les 10 000 et 9 800 ici sur le support. Voilà, l'ancien support oblique ici que nous avions déjà observé. 10 200 donc en ligne de mire, c'est donc 100 points de moins ici, 10 200 points sur le DAX. Voilà, c'était rapidement sur les indices. Après les publications économiques aux États-Unis, nous allons donc revenir dans le vif du sujet. Nous allons tout de suite regarder les matières premières avec le cours de l'or, bien sûr. Pour commencer, le cours de l'or qui continue de progresser. En tout cas, aujourd'hui, une légère baisse, une baisse sur le cours de l'or et de l'argent, nous allons le voir. Mais depuis le point bas ici du 16 mars, tout de même une hausse de près de 20% sur le cours de l'or. Pourquoi? Avec cette baisse du dollar, bien entendu, cela a amené à une hausse. Cela conforte
notre perspective d'avoir un cours de l'or et de l'argent extrêmement haussier sur les années à venir, sur les mois, les trimestres à venir, après la chute. Ici, nous voyons justement la perspective que nous en discutions durant cette baisse et cette hausse, d'avoir une perspective très haussière sur le cours de l'or et de l'argent que nous allons voir, avec la baisse du dollar américain, avec les craintes de l'inflation, avec voilà, par la suite, après la crise, nous devrions avoir le même phénomène que nous avons vu après 2009 et une forte hausse du cours de l'or. Ici, attention par contre, s'il y a des craintes et si les marchés reculent de façon importante, comme on l'a vu à près de 8%, en tout cas au-delà de 4%, c'est ce que nous avons à peu près analysé, mais ce sont des chiffres un peu, voilà, juste une analyse sans calcul. Au-delà, il y a un risque de voir le cours de l'or fortement chuter, comme nous l'avons vu en 2009 d'ailleurs, et nous pourrions revenir sur des niveaux un peu plus bas. Les 1500 les 1450 semblent être le point bas pour le moment, en tout cas pour revenir sur un horizon plus court terme. Les 1700 ici, en tout cas ce plus haut ici que nous avions observé le 8 mars, 1703, en cas de franchissement, nous pourrions voir un retour ici sur les 1600, $50, 1646 ici le plus haut, et puis un niveau de support que nous avons surveillé. Donc voilà à peu près les niveaux que nous allons surveiller. Notre perspective sur le cours de l'or est toujours maintenue. Attention en revanche, s'il y a de fortes secousses que nous attendons sur les marchés financiers, nous n'avons probablement pas terminé cette tendance baissière. En tout cas, ce n'est pas forcément le début de la tendance haussière de long terme, bien que ces 1450 semble être un point bas intéressant. Mais très rapidement pour terminer, nous ne le verrons pas sur l'argent, mais c'est le même phénomène sur 2009. Voilà, sur 2009, c'est en hebdomadaire, hein, donc tout de même nous avons de mars 2008 jusqu'au point bas ici, octobre 2008, hein, plusieurs mois. Voilà, une baisse importante ici a été observée. On a l'impression que ce sont des petites baisse parce qu'après il y a une hausse assez importante, mais 18% tout de même de baisse, et puis par la suite retour haussier de 17% avant de repartir à la baisse et de repartir encore plus à la baisse. Donc attention tout de même, cette première secousse de baisse sur les marchés pourrait amener à une autre secousse et donc un retour baissier ici sur le cours de l'or. Nous surveillons avec attention. Ici, attention, sous les 17,03, retour sur les 16,50. Nous passons au cours de l'argent tout de suite. Le cours de l'argent donc qui subit un peu le même sort, hein, une baisse actuellement après une accélération extrêmement importante, comme nous le disons très régulièrement. Le cours de l'or et de l'argent suivent à peu près la même tendance, mais une volatilité plus importante donc sur le cours de l'argent, et on le voit ici 40% de hausse, et actuellement en train d'échouer sous les $15,60. Donc ce retracement de Fibo, nous sommes en hebdomadaire actuellement, en mensuel nous sommes toujours en tendance baissière, en journalier ici nous allons passer en 4 heures. Voilà, journalier, pas de test ici de l'oblique, c'est un support oblique de seconde zone, en tout cas ce n'est pas extrêmement significatif, mais en tout cas l'échec sous les 15,60, un retour ici pourrait nous ramener à un retour sur les $15. Un franchissement au-delà des 15,60 en revanche pourrait poursuivre cette tendance haussière vers les $16,56. Nous suivons le dollar avec attention à un dollar qui a de nouveau explosé rapidement, c'est le dollar américain. Voilà, une hausse de 1%, donc qui est plutôt mauvais signe, alors que justement nous avons un budget américain et des perspectives extrêmement décevantes, mais nous avons un dollar en hausse qui montre donc un retour vers les valeurs refuges, et les valeurs refuges telles que le dollar et non pas l'or ou l'argent actuellement, nous le voyons. Voilà, en tout cas sur l'argent, nous suivons donc la même perspective que le cours de l'or, et nous suivons avec attention le dollar américain. Le cuivre qui n'a pas profité des mesures en Chine, des baisses, ce n'est pas des mesures directes, mais des baisses de coût du crédit, qui pourrait permettre justement de soutenir l'économie, mais on va le voir sur les paires de devises, notamment l'AUD-USD qui est à moins 2,15 actuellement. Nous avons dépassé les 63, et nous le voyons ce matin, nous en parlions également, Market Live de ce matin, je le faisais également. Voilà, c'était dans une baisse un peu moins élevée. De la même façon sur le dollar, on était sur une hausse de 0,40, sur le dollar AUD-USD 1,60. On voit une accélération de la même façon sur les indices, qui est un peu inquiétante, mais pour le moment pas de baisse extrêmement importante, de retour à la volatilité, de retour à l'inquiétude extrêmement grandissante. Plutôt une baisse pour le moment attentiste, même si la baisse est importante, hein, mais par rapport au niveau que nous avons vu, si c'était dans des conditions de marché classiques, bien sûr ce serait une baisse extrêmement importante, mais ici voilà, c'est une remise en question des marchés. Est-ce que finalement nous allons avoir une reprise rapide? En tout cas,
et est-ce que la récession va durer seulement 2 trimestres. En tout cas, nous le verrons. Ici, les 23 000 qui sont donc testés, les 2,30 donc qui sont testés et qui permettent pour le moment de se maintenir sur le cours du cuivre ici, non pas voilà, en hebdomadaire, donc peu de niveaux à surveiller, hein. Nous sommes toujours sous le support important, nous sommes loin des niveaux de support que nous surveillons. Nous allons regarder premièrement en mensuel ici, voilà, sur le cours du cuivre, donc sur les 23 dollars ici qui avaient permis les 2,30 dollars qui avaient permis la résistance à plusieurs reprises. Nous sommes actuellement en train de tester ce niveau. Sous ce niveau, nous pourrions voir une accélération vers les 21,50. Nous allons le voir ici, voilà. L'échec sous la moyenne mobile 200 périodes donc conduit à une accélération. Premier niveau de support ici, au niveau donc de la résistance oblique ici et au niveau de cette cette résistance court terme également. Je vais revenir, voilà, rendre les choses un peu plus visibles. Voilà. Ici, donc cette résistance qui vient donc de début mars et cette autre résistance qui a servi également de support qui est un peu plus significative donc de fin mars. Voilà, double objectif qui se croise actuellement et donc situé sur les sur les 2,26 $. Sous ce niveau, attention au retour sur les 2,15 $ que nous voyons donc ici, qui a servi de support, mais également si on revient 2 dollars ici, les 2,15 $ donc, qui est plutôt en hebdomadaire que nous allons l'observer. Voilà, les 2,15 $ ici, que nous allons voir donc, et qui pourrait amener à une tendance baissière. Je ne retrouve plus mon niveau. Nous allons regarder ici en journalier. Voilà. Ici, donc, pour revenir sur notre niveau, nous avons donc les 2,30 $ et par la suite, ces 2,15 $ qui sont un support que je n'arrive plus à retrouver, mais qui est un support. Voilà. Un support que nous avons retrouvé à plusieurs reprises. Hein. Il faut revenir en 2006, également ici après un rebond donc en juillet 2009, mais justement, ce sont après une hausse, justement, après une hausse importante, nous sommes revenus sur ces niveaux à plusieurs reprises. C'est 2,15 $, donc on le voit ici, c'est le plus bas ici à ce niveau. Également le plus bas après 2009. Et donc ça va être un test important parce que ce rebond, ce niveau a servi à plusieurs reprises, il faut revenir historiquement, à permettre en tout cas un rebond extrêmement important. Si nous avons en revanche, un franchissement de ce niveau, cela pourrait conduire à une accélération plus importante sur le cours du cuivre. Voilà, nous passons tout de suite, pour terminer, au pétrole WTI. Je vais regarder le pétrole WTI. D'habitude, donc, je fais celui que nous avons en cash, mais en effet, que la différence est importante avec celui que vous pouvez retrouver, qui est donc le brut, le WTI avec l'échéance en mai. Donc en effet, cela peut être trompeur pour les personnes qui ne traitent pas forcément les CFD. Donc ici, nous sommes bien sûr sur les CFD, sur un produit qui est à échéance extrêmement longue et donc qui est dit produit sans échéance. Mais ici, lorsqu'on regarde, voilà, nous avons donc non pas sur, voilà, je vais le remettre immédiatement, l'US brut léger, et nous allons revenir, pardon, je vais y arriver, nous allons revenir sur le WTI, donc qui cote en ici, si l'on prend l'échéance de mai, et donc il faut prendre la prochaine échéance, hein, j'explique parce que c'est vrai que je ne fais pas attention, mais j'utilise les CFD. Ici, nous revenons sur la cotation justement du cash, celle que vous pouvez retrouver lorsque vous regardez les cotations cash sur les matières premières, et donc sous les 20 $. Cela ne change pas donc notre perspective de voir un retour sur les 17 $ sous les 20 $, et nous sommes revenus sous les 20 $. Nous en parlions durant les dernières séances. Nous sommes donc sur une baisse et un marché du pétrole qui reste sous tension ici. Nous sommes de nouveau sous les 20 $. Un nouveau test ici du plus bas que nous avions vu en mai, et cela pourrait conduire à un retour sur les 17,15 donc ici. Voilà, je vais revenir après sur celui que je traite d'habitude. Donc de la même façon, hein, sous Fibonacci, c'est le Fibonacci ici que nous regardions, donc de 86 jusqu'à la hausse ici en 90. Hein, donc une hausse importante, un horizon de temps extrêmement important, mais qui revient justement sur ces niveaux parce que voilà, dans les années 2000, nous étions plutôt au-delà des 40 $. Donc sous les 20 $, notre objectif est toujours sur les 17,12. Je reviens donc ici et comme on le voit, les 27,58 $ ont été cassés, ce plus bas de janvier 2016, ce qui pourrait conduire à un retour sur les 20 $ sur notre contrat ici
sur le pétrole, et de la même façon on va le voir immédiatement, voilà cet objectif des 17,12$ qui est toujours le plus bas donc que nous avons depuis 2002, actuellement en train de tester ces 25,55$, qui pourrait conduire donc à un retour ici sur les 23,90$. Donc le cash est bien sûr sous les 20$ et l'objectif pourrait nous ramener en cas de maintien sous les 20$ à 17,12$ avec bien sûr cette baisse des quotas de production, mais toujours une crainte sur la demande. Voilà sur le pétrole, voilà sur les matières premières. Nous passons rapidement aux paires de devises, donc l'AUD-USD qui est plutôt... il faut regarder du côté des métaux et de la Chine. Et on voit donc l'impact immédiat. Il y a eu la confiance bien sûr en Australie qui a amené à une tendance baissière, la hausse du dollar. La confiance en Australie, donc qui n'est pas une donnée économique mais un sentiment, a fait ressortir donc une baisse la plus forte baisse depuis le début des publications que nous avons, et donc on peut dire au niveau historique en tout cas depuis les 20 ou 30 dernières années. Donc la confiance est au plus bas, la hausse du dollar et puis bien sûr la baisse des métaux de base, des métaux précieux, de tous les métaux quasiment, qui restent en forte baisse. Donc ici, retour baissier, nous avons atteint ici ces 63 dont nous parlions ce matin, et actuellement donc le franchissement qui est en train de s'effectuer pourrait nous conduire ici sur les 0,62 qui a servi de résistance durant le mois de mars. Ici on le voit, un peu de séances sous ces niveaux, hein. Nous sommes donc sur des niveaux historiques. Attention à une poursuite de la baisse, il y a une nouvelle hausse du dollar américain, le cours donc pourrait être de nouveau sous pression sur la USD si nous avons donc un retour à la réalité. Nous avons atteint, je le disais, l'objectif donc fixé ce matin sur les 63 et sur la résistance ici, le franchissement donc prochain objectif sur les 0,62, sur les 0,6214 au niveau de la moyenne mobile 200 périodes, et le plus haut ici que nous avons constaté 0,6214, donc le même niveau, cette moyenne mobile, et donc l'objectif en cas de dépassement ici de l'oblique est des 0,63, conduit par une hausse du dollar américain ou de nouvelles baisses sur les marchés financiers. Voilà, nous passons tout de suite à l'USD4 qui est plutôt, nous regardons le pétrole. De la même façon nous avons atteint ce premier objectif, en tout cas nous avons dépassé les 1,40, ce qui a permis ici d'accélérer les 1,41, mais pas d'atteinte ici des 1,4155 que nous avions fixé également après ces objectifs intermédiaires. Toujours à regarder les 1,4155, nous allons revenir sur le mensuel par la suite, les 1,4155 donc attention, nous surveillons donc ce maintien ici, il faut se maintenir au-delà de la moyenne mobile 100 à 1,41 pour venir ici tester les 1,4155. En cas de retour, l'objectif bien sûr de revenir sur la moyenne mobile 200 et les 1,40. Nous suivrons le pétrole avec attention, il y a une nouvelle baisse pour le moment, et si nous avons un maintien sous les 20$, une hausse du dollar américain, voilà, la confirmation d'un maintien au-delà des 1,4155 devrait nous permettre ici de venir sur les 1,4240, cet objectif. Nous sommes maintenant bien au-delà des 1,40. Nous terminons tout de suite le market live, la partie technique, sur l'euro-dollar. Ici, l'euro-dollar donc qui également a poursuivi son accélération sous les 1,0926, une accélération importante également. Nous avons franchi le niveau que nous surveillons durant le market live ce matin. Et nous sommes donc une nouvelle fois en train de tester ici ces 1,0879, en tout cas de tester des niveaux que nous avons surveillés. L'objectif de revenir ici au niveau des 1,08, au niveau de l'oblique également, et qui correspond au support que nous avons observé début avril. Cette oblique donc qui a été tracée ici sur les deux supports, on l'a vu, également qui avait servi de résistance, c'est le même niveau. Donc nouveau support, une nouvelle fois sur le support, qui est l'objectif sous ces différents niveaux. Nous avons en tout cas atteint les différents objectifs de ce matin, mais pour le moment pas d'accélération, un retour haussier par rapport au plus bas que nous avons observé. Attention donc en cas de franchissement 1,0872, 1,0865, retour sur le seuil des 1,0788, sous le seuil des 1,08, et avec ici un objectif donc fixé sur les 1,0788-87 sur l'euro-dollar. Voilà donc pour ce Market Live. Vous retrouverez Alexandre Baradez de nouveau demain à 11h, et nous on se retrouve également demain à 16h avec la saison des résultats et les actions.
Merci encore de nous suivre. N'hésitez pas donc à suivre les autres Market Life, mais également à suivre les articles que nous mettons donc sur le site IG ou dans les différents médias. Merci de nous suivre avec IG et très bonne journée à tous.